Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 10 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « La Chine en rouge et or ». Alors la Chine est-elle toujours rouge? Eh bien on va dire presque chaque jour davantage. Chaque jour, des milliers de caméras supplémentaires sont implantées sur le territoire, dans tous les endroits où un Chinois peut se rendre, même de la façon la plus discrète. La société du contrôle en Chine poursuit ses progrès. Et on peut véritablement parler maintenant d'une société quasi orwellienne, mais d'une efficacité qui continue de forcer l'admiration, car la Chine a déjà remporté la bataille de la transition énergétique à de nombreux niveaux, mais notamment dans le secteur automobile, où les Européens se demandent bien comment produire une voiture qui pourrait se vendre aux classes moyennes ou aux classes ouvrières. Il n'y a pas 36 solutions, soit on renonce carrément, soit on produit quand même sur le sol européen, mais à ce moment-là, il faudra subventionner ces véhicules pour qu'ils soient achetables par des gens ayant un pouvoir d'achat déjà insuffisant pour racheter une voiture thermique neuve, donc à plus forte raison un véhicule qui vaudrait 30 ou 40% de plus. Donc il faudra soit subventionner, soit éventuellement taxer les véhicules arrivant de Chine. Alors ils vont arriver déjà tout prêts, avec toutes les options, comme une berline de luxe européenne. La taxation, eh bien, ça veut dire qu'au final, c'est de nouveau le consommateur qui paye. Un consommateur qui, je le rappelle, donc, trouve déjà difficilement les moyens d'acheter un véhicule thermique. Donc une voiture chinoise taxé à 25 ou 30%, il n'en aura pas davantage les moyens, d'autant qu'on doit aujourd'hui compter en plus le coût du crédit, qui était de presque zéro il y a 2 ans, et aujourd'hui un crédit auto, c'est au-delà de 5%. Donc faites le calcul sur 72 mois, le coût du crédit, je ne dis pas que votre véhicule vous le payez 2 fois, mais au moins 1 fois et demie. Et au bout de 6 ans, l'épave est à vous. Donc une Chine rouge et parfaitement efficace sur le plan économique. Et je disais une Chine en or, puisque ce sont les Russes qui ont un petit peu lâché le morceau, tué le suspense. À quoi sera donc adossé le yuan, qui sera la devise commerciale commune aux adhérents aux BRICS élargis? Actuellement, les BRICS, c'est 5 pays. Il y en aura probablement une trentaine d'ici 4 ou 5 ans. Eh bien oui, évidemment, le yuan sera adossé. Alors, de lors que la Banque centrale chinoise a ramassé de façon extrêmement active, systématique, tout comme la Banque centrale de Russie d'ailleurs depuis 2014. La Banque centrale chinoise reconnaît 2500 tonnes d'or dans ses réserves. Je vais vous dire, moi, quel est mon pari? C'est que leurs réserves sont probablement 3 fois supérieures à ce montant. 7500 tonnes d'or, et je ne serais pas étonné qu'un jour on nous annonce qu'en rapatriant l'or de Hong Kong, en rapatriant l'or de divers points de stockage, la Banque centrale chinoise arrive, pourquoi pas, à 10 000 tonnes d'or. Aucune banque centrale au monde ne peut revendiquer un stock de cette importance par rapport à la masse de monnaie en circulation. Car évidemment, il circule beaucoup moins de yuan que de dollars, c'est une évidence, puisque le dollar, on l'imprime sans limite, tant qu'il y a des acheteurs, c'est-à-dire tant qu'il y a des gens qui ont besoin de dollars pour acheter du pétrole, du gaz ou des matières premières. Donc demain, ce sera le yuan. Ça ne sera pas forcément une monnaie de réserve, mais ça sera une monnaie avec un référent
or. Et pour quiconque détiendra cette devise commerciale à disposition pour régler des transactions internationales, il est évident que cet arrimage à l'or bouleverse complètement la vision du commerce international qui, véritablement, oui, sera en rouge et or et non plus en vert comme le dollar d'ici pas très longtemps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous mercredi pour un live avec nos abonnés des affranchis.